L'objectif de cette formation est de renforcer les capacités des 160 maires volontaires qui sont dans les groupes de jeu. Attendez par groupe de jeu, ce sont des structures de petite enfance, de 0 à 3 ans, qui sont au niveau le plus bas, au niveau village. Et là, ce sont des mères volontaires qui servent d'éducatrices à ces enfants-là et qui veillent à leur éducation, à leur santé, à leur protection. Et là, nous sommes là pour renforcer en tout cas les capacités de ces mères volontaires. Ces mères volontaires ont eu à bénéficier de plusieurs formations dans le passé, mais il y a des changements qui sont intervenus entre-temps, raison pour laquelle il s'avère intéressant, important de les recycler, de les former encore une fois pour vraiment que ces groupes de jeu puissent fonctionner correctement. Les changements qui sont intervenus sont, par exemple, la mère volontaire peut quitter le village et rejoindre son domicile conjugal. La mère volontaire peut décéder. La mère volontaire peut être inapte à cause de l'âge. Donc, il y a plusieurs facteurs qui font que la mère volontaire peut ne pas être capable, apte à bien gérer les activités. Et la mère volontaire aussi peut démissionner de ses activités. Donc, tous ces facteurs font que ces mères volontaires sont vraiment, nécessitent vraiment des renforcements de capacité pour les nouveaux venus. Mais il y a aussi des mères volontaires qui sont toujours là, qui ont duré dans les groupes de jeu. Raison pour laquelle c'est une formation, en tout cas c'est une orientation de partage. On partage avec eux et là, l'atelier nous a permis de voir que vraiment c'est un partage parce qu'il y a des bonnes pratiques qui sont partagées par les mères volontaires qui connaissent vraiment le travail. Et là, nous allons continuer sur cette même lancée de partage de bonnes pratiques entre les mères volontaires qui étaient là et les nouvelles mères volontaires qui viennent de prendre fonction. Oui, au niveau des groupes de jeu, il y a des problèmes parce que tout était parti donc de la suite des projets que Plan Louga a eu à mettre en œuvre, à savoir PROCAP, à savoir PEDIP, Brisukis. Ce sont des projets de petite enfance que nous avons mis en place au niveau de la région de Louga et dans d'autres régions aussi, avec l'appui des partenaires. Et donc, après ces projets, nous avons pensé à une pérennisation. La pérennisation donc, nous a amené à vraiment continuer avec ces mères volontaires, avec ces acteurs communautaires pour vraiment aider la petite enfance. Mais il y a toujours des problèmes. Les problèmes, j'ai parlé tantôt de mères volontaires qui nécessitent un renforcement de capacité. Mais il y a un problème aussi au niveau des villages d'abri. Parce que certains mères volontaires n'ont pas d'abri, peut-être pour vraiment bien éduquer les enfants. Et comme on le sait très bien, l'enfant a besoin de sécurité. Ce n'est pas n'importe où on doit prendre contre l'enfant. On doit le mettre dans un environnement sain et sécur pour lui permettre vraiment d'apprendre, d'être dans un environnement qui lui permette de s'épanouir. Ces abris manquent, mais avec la réunion de redynamisation que nous avons eu à tenir au niveau des arrondissements, du 24 au 26 mars, nous avons eu l'engagement des chefs de village. Nous avons eu l'engagement de l'EF qui nous appuie. Nous avons eu l'engagement des préfets, des maires qui ont vraiment pris l'affaire à main pour dire qu'ils vont appuyer en local. Et d'autres problèmes que rencontrent également les mères volontaires, ce sont les problèmes de collation. Parce que ces enfants, quand on les éduque, vous n'avez pas le tanton de santé, on suit leur nutrition. Et là, donc, il y a des collations, des goûters qu'on prépare. Et là aussi, il y avait un système de pérennisation, parce que Plan avait appuyé les AFADIP. AFADIP comprenait par l'Association des femmes actives pour le développement intégré de la petite enfance. Ces AFADIP, Plan les a appuyés en kit VSL. Un appui insulaire pour leur permettre de mener des activités génératrices de revenus. Et les revenus qui sont issus de ces activités, un tiers doivent servir au fonctionnement des groupes de jeu, à savoir aussi les collations. Mais ça aussi, avec la léthargie des groupes de jeu, Covid est passé par là, font que certains moyens volontaires, certains AFADIP, peut-être, ou bien certains groupes de jeu, ne participent pas à ces collations. Ça, c'est un problème qui est là et que les groupes de jeu également rencontrent. L'autre problème, c'est la motivation des mères volontaires également. Parce que quand on dit activité, on dit souvent motivation, bien que ce n'est pas toujours pécuniaire, mais il y a aussi ce manque de motivation, ce manque en tout cas de motivation financière
qui étaient aussi donc, préparés à l'avance dans le système de pérennisation. Parce que les revenus qui sont issus de ces PSL, de ces activités génératrices de revenus, devaient non seulement servir à payer les collations, mais également à motiver les mains volontaires. Mais donc, ce qui a fait défaut et qui font que certains mains volontaires vraiment sont démotivés, certains sont démotivés, et ce qui amène en tout cas à la léthargie. Mais je vous dis que avec les ateliers de redynamisation que nous avons convoqués au niveau des arrondissements sous la présidence des sous-préfets, nous pensons qu'après cette formation, en tout cas tous les groupes de jeux seront vraiment fonctionnels et pourquoi pas passer à l'échelle avec d'autres groupes de jeux dans nos autres villages de parrainage. Monsieur Diallo, les perspectives, après cette formation aussi, nous avons pensé à équiper ces mains volontaires, à équiper en matériel ces mains volontaires. Ça fait partie aussi des causes de léthargie, parce que les équipements sont souvent obsolètes, donc ce qui nécessite en tout cas un renouvellement. Et là, nous avons pensé à renouveler les matériels au niveau des groupes de jeux, et nous avons pensé à les appuyer, et donc à hauteur de 50 000 par groupe de jeux, pour leur permettre de renouveler les matériels qui sont au niveau de ces groupes de jeux. Et après cela aussi, on ne va pas s'arrêter à bon chemin, on va continuer encore avec des suivis, des supervisions avec les services techniques. Parce que aussi, le problème qu'on a constaté également, c'est le manque de supervision, de suivi. Donc, c'était ça qui a fait aussi que certains groupes de jeunes ne sont pas fonctionnels. Mais là, nous avons en tout cas recensé toutes les difficultés que les groupes de jeunes rencontrent et pour vraiment élaborer un plan d'action partagé en équipe. Et on va dérouler ces plans d'action. Et dans ces plans d'action, l'activité de suivi, supervision figure en bonne place avec des partages périodiques de données avec l'équipe santé, l'équipe éducation, protection, et ainsi de suite, parce que le groupe de jeux est transversal, tous plusieurs domaines. Ça touche le domaine éducation, le domaine santé, le domaine protection, le domaine développement communautaire. Face à ces enfants, donc, dans les supervisions, on va intégrer les ICP. Et là, vous avez vu dans la salle, j'étais en train de remettre des périmètres brassières. Ce sont des outils qui permettent de mesurer le degré de nutrition de l'enfant. Et là, ce sont les mères volontaires qui vont utiliser ça avec l'appui des ICP. Et s'il y a un problème de malnutrition et ainsi de suite, ça dépend en tout cas de l'ampleur de la nutrition. Si c'est une nutrition vraiment avérée, en rouge, on fait des références au niveau des structures de santé. Parce que ces mères volontaires, certains sont des relais, des badiens de groupe qui ont des connaissances en santé, d'autres n'ont pas de connaissances en santé. Et en matière de santé, il faut être vraiment très prudente, raison pour laquelle nous allons associer les ICP, en tout cas les acteurs de santé au niveau des villages pour travailler de concert avec les mères volontaires. Et là, ce que PRAN fait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, nous avons appuyé les AFEDIP à mener des activités génératrices de revenus. Ces AFEDIP gèrent actuellement des millions qui sont là-bas et qui sont issus de ces activités. Et là, nous avons pensé à une pérennisation en lui disant qu'une partie de ces activités, de ces revenus, puisse aller à ces collations, donc qui vient en appui donc, à la nutrition vraiment de l'enfant.